Il y a comme un air de Compostelle dans ce nouvel épisode de Mon GR préféré. Le marcheur s'y fait un peu pèlerin sur des chemins de campagne paisibles et au fil de villages et de sites imprégnés par la foi. Ici, les rivières sont des gaves et les Pyrénées veillent sur l'itinéraire. En route sur le GR78, chemin du Piémont pyrénéen. Alors, tu me dis si je me trompe, mais on devait se retrouver dans les Pyrénées-Atlantiques et Lourdes, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Écoute, finalement, j'ai commencé par les Hautes-Pyrénées, tout simplement pour rejoindre le GR78 grâce à la gare de Lourdes, qui, on le sait, est un haut lieu de pèlerinage international. J'ai croisé des pèlerins venus d'un peu partout dans le monde. En sortant de Lourdes, j'ai longé le Gave de Pau, qui est un cours d'eau assez important sur lequel de nombreuses personnes pratiquent des activités de rafting, de canoë. On sent que les gens prennent plaisir. Et j'ai traversé Saint-Pé-de-Bigorre et maintenant je me dirige vers l'Estel-Bétarame. Le typique de ce GR, c'est la vue sur le défilement du massif pyrénéen. Et on les voit, on a l'impression qu'elles sont vivantes. Ouais. On a l'impression qu'elles se rapprochent. C'est qu'une impression, parce que, étant donné qu'on marche, je pense que c'est nous qui nous rapprochons. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce paysage grand angle, et puis le côté un peu mystérieux de la chose. Ouais. C'est-à-dire que les Pyrénées, elles sont souvent dans un peu une brume, et dans la brume, on n'aperçoit pas tout. Et il reste beaucoup de part pour l'imaginaire. Mais ce GR78, ce n'est pas aussi un chemin de Compostelle ? C'est un chemin qu'on appelle vers Saint-Jacques, parce que tous les chemins vont vers Saint-Jacques en fait. Et j'aime bien cette idée vers Saint-Jacques de Compostelle aussi, parce que ça a aussi sa part de mystère, sa part de découverte personnelle. Oh, qu'est-ce qu'on voit bien les Pyrénées d'ici! Elle est incroyable cette vue! Bah oui, c'est bon, on voit vraiment bien le Piémont pyrénéen. Il faut dire que c'est le fil rouge de ce GR78. Et donc on va longer cette magnifique chaîne de montagnes, toujours à une certaine distance comme ça, mais ça nous permet de quand même bien la voir, de bien l'apercevoir. Depuis l'Estel, en fait, c'était un milieu très forestier qu'on suivait. Et là, effectivement, depuis qu'on est remonté sur la croix des hauteurs au-dessus de l'Estel-Bétarame, le paysage s'est ouvert, donc beaucoup plus d'alternance, donc un petit peu de bosquet, de maïs pour la consommation animale, etc. Ouais. Et aussi de champs, prairies pour faire paître à la fois les brebis, à la fois les vaches. Ouais. Donc brebis, lait pour faire du fromage, ouais, bien sûr. Au soyerati, et, ouais. puis les vaches à viande, donc la fameuse blonde d'Aquitaine. Oui, voilà, c'est celle-là. Voilà. Et puis moi, ce que j'adore depuis le début, là, c'est que ça donne l'impression que le paysage est toujours rempli, en fait. Oui. D'avoir ces montagnes en toile de fond, ça donne du contraste, ça donne de la profondeur au paysage. Effectivement, le Piémont, ça veut dire succession de petites collines, de petits sommets, de petits creux, de petites rivières. Ouais. Donc il fait un paysage très collinien, donc où on monte et où on suit en fait un petit peu en décalé de la chaîne de montagne, donc on n'est pas écrasé par la chaîne de montagne. Et ça nous permet de pouvoir profiter aussi du paysage, donc à la fois des montagnes d'un côté, mais aussi d'avoir des espaces ouverts. Et puis alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est facile, mais pas que. D'accord. C'est pas si facile, il y a des journées à 1000 mètres de dénivelé quand même. Hein. Ah oui, quand même. On ne l'aurait pas imaginé. Hein. Waouh! Et on dirait que la vue recommence à s'ouvrir franchement par ici. Ah oui, écoute, c'est un des plus beaux points de vue de l'itinéraire. Je viens de quitter Bescat et j'ai une vue vraiment superbe sur la vallée d'Osso. Attends, l'Osso, c'est la vallée de l'Osso-Irati? Oui, c'est exactement le fromage de brebis. C'est une appellation d'origine contrôlée. Je ne l'ai pas encore dégusté, mais tu m'y fais penser, il faudra que j'en trouve à Oloron-Sainte-Marie. Là où je finis ce soir, il me reste à peu près 25 km de marche. Je continue à profiter de ces magnifiques balcons avec la vue sur le Piémont pyrénéen.
Quel charme ils ont, ces petits chemins qui traversent la campagne quand même. Un vrai plaisir de randonneur. Globalement, de toute façon, il y a assez peu de routes déjà. C'est des endroits qui sont très très campagnards, avec peu de bourgs, donc effectivement peu d'activités routières. Donc c'est assez agréable parce qu'effectivement, on peut être sur des successions de grands chemins, de petits chemins, quelques routes aussi, mais effectivement, comme tu disais, très très peu passagères, donc pas désagréable. Un peu de fraîcheur. Pas trop fatigué de marcher sous cette chaleur, Olivier? Non, ça y est, on a retrouvé un nouveau gave, le gave d'Ossau, qui nous amène tranquillement jusqu'à Oloron-Sainte-Marie. Donc, plaisir pour ce fin de GR78. À Oloron, on vient chercher un grand moment d'histoire. On est sur la voie romaine Bordeaux-Dax-Saragosse, la Caesar Augusta. C'est un lieu d'échange, on arrive d'Espagne, on peut partir sur le Pays Basque, une base on va dire un peu commerciale au départ. Et on arrive notamment ici où nous sommes sur le quartier Sainte-Marie, qui est un des quartiers justement historiques avec le quartier Sainte-Croix, qui s'est développé donc sous l'impulsion aussi du chemin de Saint-Jacques, et notamment avec donc toute la richesse que pouvaient apporter aussi les chemins de pèlerins. À Oloron, on est dans une atmosphère un petit peu exceptionnelle entre montagne, collines, coteaux et puis gaves, parce qu'on a une particularité sur Oloron qui est donc la confluence des gaves. C'est un phénomène qui est rare à voir, on va dire, en pleine ville et qui permet justement de profiter de ce site naturel, voire de temps en temps de voir des saumons quand ils remontent sur le gave. Bon, c'est génial le GR78 avec la vue sur le piémont pyrénéen, mais ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées maintenant. On va crapahuter un peu? On va crapahuter, oui, mais pas dans les Pyrénées, Olivier. Direction maintenant le GR69 dans les Alpes de Haute-Provence. Zou!